Dossier du jour, puisqu'avant de se détendre et de partir en vacances, on va s'occuper de au moins placer nos animaux de compagnie si on ne les emmène pas avec nous. Notre dossier du jour donc consacré à nos animaux de compagnie. Que faire avec votre chien, votre chat ou autre animal de compagnie si vous partez en vacances de Noël? Pension, hôtel de luxe pour animaux, parce que ça existe aussi. Regardez ce sujet et on y revient dans un instant avec notre experte, c'est Marlène Vallès qui va tout nous dire. Oh, je sais pas quoi faire de Médor pendant les vacances. Oh, moi, c'est Grisette que je ne sais pas où caser. Votre animal de compagnie vous reste sur les bras quand vous vous absentez? Eh bien, partez en paix. Aujourd'hui, les solutions ne manquent pas. Et soyons clairs, l'abandon n'en est pas une. C'est mal et ça peut vous coûter jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Non, le plus couru, c'est de confier son animal à la famille, ce que font 67% des Français, ou à un ami, 21%. Sinon, vous pouvez le mettre en pension chez un professionnel. C'est la garantie d'un lieu régulièrement contrôlé et d'un personnel qualifié. Et c'est l'occasion qu'il se fasse des copains. Attention à ce que les vaccinations soient bien à jour. Comptez entre 10 et 25 € la journée. Plutôt pour les minous ou bien les toutous sur une très courte période, il existe la solution visiteur à domicile. Avantage, votre animal n'est pas dépaysé. Comptez entre 10 et 15 € par jour. Il y a aussi la formule hébergement en famille d'accueil. Veillez bien à ce qu'elle ait toutes les autorisations nécessaires. Comptez entre 5 et 20 € par jour. Très tendance, vous pouvez aussi opter pour l'échange de type collaboratif. On se rend service à tour de rôle entre particuliers et c'est gratis. Miaou. C'est vrai que c'est bien aussi la solidarité, ça fait faire des économies. Mais on va donc rappeler ces différents types de pensions. Donc pension canine, chez les particuliers, vous me dites ça c'est la nounou, on emmène en fait son chien chez une nounou quoi. Dans une famille, chez une nounou, effectivement, qui va dorloter l'animal qu'elle va garder pendant... Famille d'accueil, c'est différent de ces c'est pareil, particuliers, en là, fait, c'est la la même famille, chose. c'est pareil. Ouais, les visiteurs à domicile, c'est ce Alors, qu'on appelle les dog-sitters. dog-sitters. Là, c'est la baby-sister. Ouais. C'est tout simplement ça. Il va s'installer au domicile du propriétaire de l'animal et il va le coucouner. Voilà, donc l'animal, il n'est pas dépaysé, il est comme chez lui, puisque par définition, il est chez lui. Écoutez le témoignage de Muriel. Elle hésite à emmener ses animaux dans des pensions pour animaux parce qu'elle n'a pas de très très bons souvenirs. Écoutez. Je suis propriétaire de 3 chihuahuas, d'un fox terrier et d'un perroquet arabe bleu, Lola. Donc c'est pour vous dire que lorsque nous partons en vacances, c'est un vrai dilemme pour les faire garder. Et à plusieurs reprises, nous avons dû annuler nos vacances parce que nous avons visité des pensions et on a été un petit peu refroidis, on va dire. Parce que pour notre part, on considère qu'il y a une absence cruelle des conditions d'accueil et de la chaleur humaine, surtout en ce qui concerne les NAC, les nouveaux animaux de compagnie comme Lola. Voilà, donc l'accueil est à revoir. Voilà, accueil à revoir, nous dit Muriel. Comment s'assurer que la pension qui va accueillir mon animal est une bonne pension? Il y a beaucoup de critères. Il faut savoir quand même qu'une pension, c'est beaucoup plus impersonnel, bien évidemment, qu'une famille d'accueil ou que la garde à domicile. Que la garde à domicile, c'est certain. Il y a cependant des critères indispensables. C'est la propreté, la grandeur du box, l'abri, la nourriture qu'on va servir. Est-ce que l'eau est à disposition? Est-ce que l'animal, surtout si c'est un chien, va pouvoir se détendre dans un parc, protégé, courir? Est-ce qu'il y a quelqu'un 24 heures sur 24 en cas de problème, pas qui surveille le box bien évidemment, mais qui soit présent sur le site? Est-ce que c'est 7 jours sur 7? Enfin, voilà. Il y a beaucoup de critères. Vous parlez de la taille du box. Alors, ça dépend évidemment de la taille du chien bien aussi. Là, on parle de chien parce que pour le cas d'une chatterie, vous me dites que c'est quand même beaucoup plus simple un chat à faire garder. C'est quoi la taille minimale requise pour un box? Si c'est pour un tout petit chien comme un chihuahua, 3 mètres carrés suffirait. Voilà, c'est un palace pour lui. Mais par contre... Sauf s'il il faut quand même le sortir, il faut quand même qu'il se détende. Donc il faut quand même qu'il ait un petit peu d'exercice, ce chien. Voilà, donc on demande aussi le programme des animations pour chiens quand on le laisse à la pension. Il existe aussi des hôtels de luxe, ça vaut le coup. Franchement, les hôtels de luxe pour chiens, ça coûte une fortune, ça, non? Ça peut coûter jusqu'à combien?
Ça coûte jusqu'à 125 ou 130 € la nuit à La nuit. Dubaï, Ah oui, c'est du par grand luxe. exemple. Ah oui, c'est sympa, oui. Ouais. C'est le maximum que j'ai vu. D'accord. Mais en France, c'est quand même minimum 50 ou 60 €. D'accord, oui. Donc là, on a un service. Ah bon, ils sont dans une chambre particulière, ils ont un canapé, D'accord, oui, on c'est- les promène, on les fait jouer. Oui. Le maître a une webcam pour pouvoir regarder ce que fait son chien. Voilà, ça c'est vraiment pour le propriétaire de chien qui Ouais, culpabilise. voilà. Hein. Pour les NAC, on fait comment? Les nouveaux animaux de compagnie, par exemple, notre téléspectatrice avait un haras bleu, un perroquet, je ne sais pas, hein, si j'ai un boa ou tout autre serpent à la maison, comment je fais? Personnellement, je conseillerais les familles d'accueil, tout simplement, ouais. qui, elles, peuvent réunir les 3 animaux en même temps. Parce que je ne pense pas que dans une pension canine, on ait le droit d'accueillir des oiseaux. Ouais. J'ai un gros doute. Je le vérifierai. Ça ne doit pas bien se mélanger tout Ça ça. ne doit pas bien se mélanger. Et écoutez justement à ce sujet la question de Ludivine. Elle a plusieurs animaux de races différentes et elle se demande comment les faire garder tous en même temps. Écoutez. Bonjour, j'ai un chien, un chat et 2 lapins. Alors, quelles sont mes solutions pour faire garder mes animaux au même endroit ou alors par une personne? Merci. Voilà, alors comment faire pour tous ces animaux en même temps, alors au même endroit ou dans un tiers-lieu? La solution la plus facile, c'est de les mettre, je le dis et je le redis, en famille d'accueil. Sinon, c'est toujours pareil. Il y a la personne qui vient à la maison et qui reste et qui s'occupe des animaux, les 3 en même temps. Ça ne les perturbe pas et c'est pas beaucoup plus cher. Oui, c'est ça. Combien ça coûte une famille d'accueil, par exemple, pour Une famille journée? d'accueil, ça coûte à peu près par animal. Après, je suppose Oui, que c'est c'est par animal, dégressif. Entre 10 et 15 €. Très bien. Il y a, je ne sais pas, un top 50 des meilleures pensions dans la région, par exemple. Vous savez où les trouvez, vous, les bonnes pensions? Parce que j'imagine qu'en tant qu'éducatrice canine, vous connaissez un petit peu. C'est du bouche à oreille. Ouais, c'est essentiellement bouche à oreille qu'il faut faire fonctionner. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, je vous en à vous pour ces quelques infos. Marlène,